qui dit Kala Napaton Tolesiama. Kolonoiti Desai. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à fermer tes yeux et à vivre un moment de prière avec moi. Fermez tes yeux, baissez ta tête, mais fermez ta tête aussi. Ne pas penser à demander telle ou telle chose à Dieu, mais juste boire Dieu, recevoir Dieu. On a dit longtemps qu'il fallait désirer Dieu. Mais dis-toi une chose, c'est que Dieu te désire beaucoup plus que tu puisses le désirer. Il te désire. Il désire te combler, tellement qu'il a donné Jésus, son Fils, en croix, pour nous sauver et nous conduire à la victoire. Laisse le désir de Dieu te pénétrer. Ferme tes yeux. Ne pense à rien. Talininasi kosokolo poto intili. Kanalayiti le solo. Olo dungiandalala. Dieu te dit par mon cœur, mon enfant bien-aimé, reçois ma paix qui dépasse la folie des hommes, des pouvoirs politiques, des haines et des rancœurs. Reçois ma paix lumineuse. Reçois ma lumière, ma puissance éternelle. Je te bénis, toi qui actuellement écoutes. Et tu sentiras ma présence dans ton cœur. Et ta peur fuira. Dégagera. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen, amen, amen. Alléluia. J'espère que tu as prié avec moi. J'espère que tu as prié avec moi. Prier, c'est ouvrir son cœur au désir de Dieu. À la messe de Lourdes, ce matin, ce dimanche 22 juin, le prêtre disait, la messe de 10 heures en français, le prêtre disait, il faut désirer Dieu, il faut désirer Dieu. Et moi, j'écoutais la messe à Lourdes ce matin, comme je fais tous les matins. Voilà. Sur YouTube. Et il disait, il faut que votre désir de Dieu grandisse. Mais le désir de Dieu, il est rien à côté. Le désir que toi tu as de Dieu n'est rien à côté du désir qu'a Dieu de toi. C'est l'inverse qui est vrai. Il faut aimer Dieu, oui, mais c'est difficile d'aimer Dieu, on ne le voit pas. On aime bien des genres de prières, des mouvements. Des fois, on a un certain attachement, surtout chez les catholiques et orthodoxes, à des icônes, à des statues ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas ça, là. C'est Dieu, et c'est David qui disait ça dans ses écrits. On retourne à Dieu l'amour que nous avons reçu de lui. L'essentiel, c'est recevoir. C'est recevoir. Recevoir le désir de Dieu qui est vraiment, de t'envahir, de te bénir, de te rendre et te configurer comme Jésus-Christ. Et oui, dites merci en toutes circonstances, parce que les circonstances difficiles et faciles et bénissantes, et les miracles, et aussi les épreuves, les accidents, les maladies, les hospitalisations, tout ça concourt pour ton bien spirituel, pour te configurer selon le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que tu ressembles à Jésus-Christ. Ou à Marie. Voilà, Marie, c'est l'image de la beauté que tu vas avoir, la mère de Jésus. Tu vas mettre au monde le Christ, non pas comme Marie l'a fait, mais dans ton milieu. Le Christ va rayonner, va être lumineux. Et tout ça vient
par les difficultés et les beautés et tout. En ce dimanche 22 juin, c'est sûr que hier soir, je suis allé prendre un repas chez mon fils, Jérôme, celui qui collabore au blog. Bien oui, avec sa femme, ses enfants, bien, ses 3 enfants. On a bien mangé, on s'est bien amusé, on a parlé de toutes sortes de choses. Je suis revenu et j'ai pris les nouvelles, les informations. Et là, j'apprends que les Américains ont bombardé l'Iran. Les Américains rentrent dans le conflit entre Israël et l'Iran. J'ai mal dormi. J'ai mal dormi. Parce que les Américains, moi je suis Canadien, mais c'est notre voisin, c'est en principe notre partenaire. Moi, j'aurais pas bombardé, j'aurais cherché un moyen de paix différemment. Bon, le président, avec ses conseillers, a décidé de faire ça. Israël, ils étaient ensemble, selon ses dires. Voilà, pour l'arme atomique. J'ai vraiment prié pour la paix, mais j'ai vraiment aussi prié pour toi. J'ai pris au moins une bonne heure avant de m'endormir. Oh oui. C'était pénible. C'était pénible. C'était pénible. C'était pénible. Paul dit une chose dans la première aux Corinthiens, chapitre 15. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle. On ne parle pas d'humaine ou militaire. Mais un fusil, ça peut servir à aller à la chasse pour nourrir ta famille. Et ça peut servir à détruire quelqu'un, à tuer quelqu'un. Ou à s'auto-mutiler, se suicider. Voilà. C'est le même objet, mais avec un esprit différent. Et là, il parle de l'esprit négatif, maléfique, égoïste, orgueilleux, pour l'appât du gain. Il y a beaucoup de choses politiques. Bon. Et le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle. C'est pas moi qui le dis, là. C'est 1 Corinthiens 15, verset 24. Et il remettra le royaume. Le royaume. On fait partie du royaume. On est enfant du royaume. Baptisé, on est enfant du royaume. Oui. Remettra le royaume à qui? À Dieu le Père. Il remettra le royaume, donc c'est toi, et à Dieu le Père. Toute puissance, la puissance, la puissance. Et c'est le texte qui m'était donné suite à cette nouvelle-là que j'avais hier dans la nuit. Oui, oui. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait vaincu tous les ennemis et les lui ait mis sous les pieds. Jusqu'à ce que Dieu ait vaincu tous les ennemis et les lui ait mis sous les pieds. Les pieds du Christ. Écrasés. Et finalement, je loue Dieu pour la circonstance. Je dis merci. Parce que tout concourt à notre bien, puis tout concourt au royaume. C'est bizarre de dire ça, mais je crois qu'une chrétienté va se réveiller comme il y avait des milliers de jeunes à Chartres, comme il y avait des milliers de jeunes à Medjugorje, il y en aura là, pendant l'été, des 20 000, 30 000, 40 000 jeunes. Il y a quelque chose qui, autant chez les jeunes que les moins jeunes que les gens âgés, vont retrouver une ferveur et vont retrouver Dieu. Il y a quelque chose qui va jaillir de tout ce méli-mélo qui fait peur. Ben oui, qui empêche de dormir. Et finalement, je me suis endormi. C'est bizarre. Je me souviens d'avoir prié en langue. Puis finalement, je me suis réveillé, mais le cadran me réveille toujours à 3h, 4h du matin. Là. Bon.
Et j'avais encore comme une prière en langue qui tournait à l'intérieur de moi. Et l'Esprit Saint, dans des gémissements ineffables, s'exprime à Dieu. Prends ton cœur, ton anxiété et le porte vers Dieu. C'est Paul qui dit ça. La prière en langue, c'est ton être qui, par l'intercession, par la puissance de l'Esprit, s'exprime dans un langage d'enfant, la glossolalie, la prière en langue. Ouais. J'ai vu en France, lors d'une écoute que j'avais faite à Porte-des-Lilas. Ouais, c'est ça. Une dame qui était venue, une Camerounaise, si ma mémoire est bonne. C'est peut-être une Française, mais c'est une Française, mais d'origine camerounaise. Et qui... je ne savais pas quoi dire. Il y avait comme un gros moton noir. Il y avait eu tellement de jalousie et d'envie et de tout ça dans la famille qu'elle portait des malédictions, des sortilèges. Hein? C'était comme une grosse boule noire là, qui descendait sur elle. Je la voyais. Et la seule chose que j'ai pu faire, je l'ai bénie avec de l'eau bénite exorcisée. Et puis j'ai dit, permettez que je vous impose les mains. Et j'ai pas d'autre chose à dire qu'une prière en langue. Elle dit en langue, elle connaissait pas ça, vraiment. Elle avait déjà entendu ça, mais d'où ça venait? Elle savait pas que c'était biblique, bien sûr. Parler en langue. Les Épîtres aux Corinthiens, les deux, lisez ça, vous allez trouver de parler en langue. Ben oui, vous allez trouver l'explication. C'est des dons de l'Esprit Saint. Alors, je commence par la... Et ça dure 5 à 10 minutes. Puis à un moment donné, elle fait « Pouf! » C'est comme si, je sais pas, un bouchon de champagne, vous savez. Si vous brassez un peu de champagne, puis vous faites « ça va sortir, puis ça... Le champagne sort avec le bouchon, hein, je veux dire, tout sort, tout veut sortir, la pression du gaz. Moi, j'ai reculé parce que mes mains ont sauté aussi. Là. Et de bonne mémoire, c'est pas d'hier, elle avait 10-15 ans, facile. Elle-même était là, elle-même avait trouvé là le parler en langue. Et un sourire qui valait le déplacement Québec, Canada, Paris, France. Oui. Il y avait dans ses yeux une lumière, une plénitude, une présence. Une présence de l'esprit, une présence lumineuse. L'ennemi avait été écrasé sous les pieds de Jésus. Voilà. Pied de la croix écrasé. Ou au pied de Marie qui écrase le serpent, les dragons. Tout avait été écrasé, broyé par le sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit. Mais je me rappelle cette beauté. Je dis pas, c'est pas une fille de 25 ans, 20 ans, toute belle, bien taillée, tout ça. Non. C'est une dame assez âgée. Oui. Proche de quarantaine, je sais pas. Mais la beauté. Entre celle qui était rentrée et celle que je voyais. Wouhou! Non, je vous dis que... éclatante. Un lever. Ici, des fois, à l'été, le soleil se lève vers 4h30 le matin. Des fois, on est sur un lac en train de pêcher, puis il y a une brume sur le lac. Puis le soleil se lève au travers derrière la montagne. Ah, mon Dieu, c'était un lever d'amour, un jaillissement, un épanouissement. Et c'était vraiment ça. Et je crois que tout ce qu'on voit actuellement, qui est atroce pour les gens, les Palestiniens à Gaza, qui a été terrible pour le Liban aussi, Hezbollah et tout ce qui... Voilà.
Et l'Iran, c'est pas drôle non plus. Et tous les réfugiés, et c'est loin d'être drôle en Ukraine, c'est loin d'être drôle. C'est pas drôle, il y a des drones, il y a des... Oui. Mais tout cela, et tout le jeu des douanes de M. Trump, et tout ça, ça fait osciller la planète. Mais je continue à proclamer qu'à travers tout ça, l'ennemi spirituel va être vaincu et qu'un réveil va jaillir. Il y a des pousses. Ici, il y a des feux de forêt. Mais quand le feu a ravagé toute la montagne, la plaine et tout ça, les arbres se mettent à repousser. On ne sait pas trop comment. Il y a des repousses. Il y a des choses incroyables qui surgissent. Après un volcan, prenez l'île de la Réunion, comment c'est fécond quand tu vas dans les eaux. L'île de la Réunion, c'est 2 volcans. L'île de la Réunion a surgi de la mer. Et c'est devenu l'île de la Réunion. Avec des terres qui donnent de bons légumes et de beaux fruits. Hein? Ah oui! Plus que la vanille, il y a beaucoup de bons fruits à la Réunion. On mange bien, hein? Mais tout ça a jailli d'un volcan. Tu vois, c'est une perturbation. 2 volcans. Ouais. La terre est féconde. Ouais. Ben, c'est comme ça qu'il va, à mon avis, que tout cela va résulter. Un épanouissement du royaume de Dieu. Alors, c'est sûr que si vous écoutez BMF TV, si vous écoutez LCN, si vous écoutez CNN en anglais, vous écoutez peu importe les chaînes de nouvelles, on est catastrophe, on a peur. Mais, allez en arrière. Et je vous le dis, quelque chose va naître. Que ce soit la chaleur en France, la grêle, la sécheresse, le manque d'eau, que ce soit les inondations en Afrique, que ce soit... Peu importe, ici, les feux de forêt, c'est incroyable. Quelque chose vient. Quelque chose vient qui est grandiose. Je vous l'avais dit au début de l'année, mais là, ça prend tout un sens. Prions, finissons comme ça. On est déjà à 17 minutes. Merci d'être resté là. Merci de m'écrire, de faire un commentaire, de peser sur le petit doigt en l'air, puis d'envoyer la vidéo à quelqu'un que tu connais, qui est peut-être énervé. Vous en connaissez beaucoup. Qui écoute simplement. Voilà. Je me fais prophète de résurrection, je veux me faire prophète de victoire pour le royaume, et c'est un royaume d'amour, de paix, qui vient, qui se met en place. Le cocon, l'espèce de cocon, la chenille, elle va devenir papillon. Il y a quelque chose qui vient, une grande beauté. Je vous le dis, une grande, grande beauté. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Je voudrais prier d'une façon spéciale pour tous ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital, tous ceux qui ont des maladies mystérieuses. C'est mon prochain thème. Maladie mystérieuse. C'est quoi une maladie mystérieuse? J'en ai vu beaucoup dans ma vie. Les médecins ne savent pas c'est quoi. Ils n'arrivent pas à trouver le bon traitement. Ça t'est arrivé comment? Je vais parler des maladies mystérieuses. Prochaine vidéo. C'était prêt, mais j'ai tout écrit, j'ai réfléchi sur les origines et tout ça. Et puis le ministère que j'ai fait pour ces maladies mystérieuses aussi. On en fera un, de guérison. Oh, ferme tes yeux. Et reçois le désir de Dieu. Le désir infini. Dieu te désire. Tu n'as qu'à ouvrir la porte. Et tu peux marquer dans les commentaires, oui, je reçois le désir de Dieu, le désir infiniment immense de Dieu pour moi. Je reçois le désir de Dieu pour moi. Je reçois le désir de Dieu pour moi. Oui, Seigneur, je reçois ton désir en moi. Ton désir de moi. De m'habiter, de m'aimer, de me transformer, de me guérir. Je reçois ton désir, ta supplication amoureuse.
que je te concède tout mon être. Je te dis oui, 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 oui. Dis-le, oui, 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 je concède à ton désir infini de moi. Oui. Reçois le Saint-Esprit, je lève la main droite et je la pose sur toi. Amen, amen. Et tu peux mettre ta main sur la mienne. On va prier ensemble. Tu peux approcher vers l'écran. Reçois, reçois. Cadeau du Père. Par les plaies de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu. La gloire, la lumière, la joie, que nul ne pourra te ravir. Reçois, reçois, reçois. Le Consolateur. La paix, la lumière, l'arc-en-ciel. Merci, Père. Merci, Père. Amen, amen. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Et je sais pour plusieurs personnes que c'est vrai. Tu le sens. Amen, amen, amen. Reviens dans quelques jours pour les maladies mystérieuses. Je n'ai jamais parlé de ça, mais je vais t'en parler à cœur ouvert avec mon expérience personnelle assez importante.